On va voir, écoutez, ça va être vraiment une soirée de découverte, Ouais. surtout pour moi. À vos débuts, donc là on est vraiment sur un nouveau compte, donc Ah, on là, va pouvoir c'est- faire vraiment le tout début de comment se lancer dans Cross Maga. Alors j'ai vraiment... Enfin j'ai fait, il y a un petit chemin initiatique où il t'explique en 2-3 Mac à peu près, 2-3 matchs, pardon, Mac c'est pas pareil, comment le jeu se déroule. Donc vous ne verrez pas le tuto, hein, je vous laisserai de toute façon, on vous laissera le débuter de Bon. votre côté. Cela étant, on va faire les parties contre les IA pour débloquer les classes, donc ça fera Dans un office premier de temps. tutoriel pour ceux qui connaissent vraiment pas. Voilà, alors j'en ai fait qu'une, j'en ai débloqué qu'une, qui est la Sacrieur. Tac, j'ai fait je trouve l'artwork juste super joli en fait. Ouais. Donc du coup voilà, il y avait 16 qui me tentaient. C'est celle que je joue, donc écoute, ça tombe bien. Voilà. Boops. Pardon. Désolé. Voilà. Et donc on jouera contre Yop. Ça tombe bien parce que c'est un bon match-up. Donc voilà, j'ai aucune idée de ce que peuvent être les match-up et tout ça. On va en regarder qu'une, ça sert à rien dans les deux. Ok. Alors, par contre, c'est vrai que les artworks sont plutôt jolis. Je trouve, c'est joli. Je trouve ça plutôt joli, quoi. Après, le peloton lui-même, moi, au début, c'est. Et bon, après, à voir, quoi. Qu'est-ce qui te chagrinait un peu dans ce plateau? C'est de voir, en fait, c'est dans Wakfu, t'as des trucs de déplacement aussi. J'ai trouvé ça chiant et je me suis dit, putain, si ça fait la même chose, c'est chiant. Mais alors, en fait, c'est justement, beaucoup plus simplifié. C'est ce que j'adore, moi, les déplacements. Pourquoi? Parce que c'est stratégique. Parce que c'est stratégique, mais surtout parce que le fait qu'il y ait des déplacements, ça te laisse le temps de réagir. C'est-à-dire que dans Hearthstone, quand une créature est posée, tour suivant, elle attaque et elle est tout de suite dangereuse. Tandis que là, elle est posée, il faut qu'elle se déplace, et généralement, il y a au moins 2 tours pour qu'elle arrive sur un Dofus. Donc c'est-à-dire que tu as au moins 2 tours pour réagir. Et ça, c'est vachement bien, parce que du coup, t'as pas forcément la réponse tout de suite, mais tu peux te laisser un petit peu de temps et élaborer un plan de jeu en te disant, bon, à ce tour-ci, j'ai pas le temps d'aller la chercher, mais prochain tour, à ce tour-ci, je vais commencer à développer un petit peu mon jeu, et tour suivant, j'irai la gérer. Parce que j'aurai plus de ressources, et ainsi de suite. D'accord. Et ça, c'est vraiment chouette. Oh, elle a un ras d'agonie. Piocher une carte. Bébé Forer. Hop, écoutez, on va aller choper des. Alors, du coup, Ankra, concrètement, comment ça se passe? C'est un jeu qui est plutôt contrôle. Donc, c'est un jeu qui se fait en réponse, en fait. Donc là, tu vas voir. Là, il l'assomme. Ça sert à rien, c'est qu'il veut surtout de la pioche. Voilà, sa carte, elle a l'initiative, donc même si elle n'avait pas eu se assommer, en fait, il aurait attaqué en premier. Donc, il aurait fait ta carte. Du coup, ça change pas grand chose finalement. Par contre, du coup, t'as un Krieger sur la Clarabine qui te fait que tu vas pouvoir aller infliger de dégâts, donc tu vas pouvoir aller la prendre. Toc et poc. Alors, on va parler un petit peu du plateau, parce que vous voyez qu'il y a des éléments sur le plateau. Donc, déjà, comment ça se passe? Quel est le but du jeu? Donc, vous avez un plateau avec 5 lignes, et vous voyez donc qu'il y a des œufs au bout de ces lignes. Donc, vous en avez 2 qui sont transparents et 3 qui sont colorés. Donc, ceux qui sont colorés, ce sont les vrais Dofus. Et le but du jeu va être de prendre au moins 2 de ces vrais Dofus à votre adversaire. Donc, l'un comme l'autre, vous avez 3 vrais Dofus et 2 faux, qui sont mis aléatoirement sur les lignes. Donc là, c'est là où on a mis le petit peu d'aléatoire, mais qui est pas très gênant, parce qu'en fait, à toutes les parties, ça va être différent. Donc, toutes les parties, c'est une nouveauté. Et ça évite que ce soit trop lassant aussi, parce que si c'est toujours en face des mêmes, tu saurais sur quelle ligne il faut attaquer, et au fond, ça n'a pas grand intérêt. Donc, du coup, il faut en prendre 2 à l'adversaire sur les 3. En sachant que si tu prends un faux Dofus, ça va libérer une ligne devant. Donc on voit que la ligne d'invocation elle est que sur la première, ici sur la première case. Si tu prends un faux Dofus, tu vas pouvoir invoquer sur la deuxième. Alors à quoi ça sert? Ça sert à ne pas prendre les prismes. Donc les prismes ce sont les petits bonus qu'on a vu sur la première ligne. Ouais. Donc on a 3 types. On a au milieu de la pioche. Donc ça c'est pareil, quand tu n'as pas assez de ressources, et bien tu vas invoquer dessus pour justement aller avancer dans ton deck. Vous avez des manas, enfin des PA, des points d'action sur les extrémités, donc c'est ce qu'on a en bas dans le plus 2, là on en a récupéré 2, donc on en a 2 en réserve. Ça fonctionne comme la pièce, mais en Hearthstone c'est comme si on avait 2 pièces ici. La petite particularité c'est que quand vous utilisez tout. Vous pouvez pas dire à ce tour-ci je prends un point d'action et je m'en garde un pour le tour suivant. Si vous utilisez, vous prenez tout. Donc là aussi il faut bien réfléchir, est-ce que c'est opportun d'aller le prendre maintenant? Et vous avez également donc les fléaux, donc c'est les 2 petits éléments là que Maminova n'a pas pris encore pour l'instant. Les fléaux, qu'est-ce que c'est? C'est un sort, en fait, qui va venir se rajouter dans votre main, qui fait que vous allez pouvoir cibler les Dofus à distance. Et donc c'est un finish pour 3 mana, 1 point de dégâts à un Dofus. Voilà. Donc déjà vous avez 3 ressources qui vont être importantes à gérer. Et l'intérêt donc de jouer devant la ligne de prisme, c'est que ces prismes, en fait, ils vont être réinitialisés à partir du moment où ils auront été tous pris sur le board.
Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous jouez par exemple un jeu contrôle contre un jeu aggro, le jeu aggro va s'épuiser assez rapidement, donc il va manquer de ressources. Qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Vous allez vouloir lui couper la pioche. Donc du coup ça va être intéressant de jouer devant votre ligne de prisme, d'en laisser un seul, pour empêcher ces prismes d'être réinitialisés, et d'éviter de lui fournir des ressources. Donc là, on a de la chance, on est tombé sur un. L'énergie greffée, voilà, dans la petite réserve, et quand on aura pris le deuxième, on aura gagné. C'est bien, putain, tu peux avoir un board qui est étendu, enfin, ou alors j'ai de la chance dans mon deck, mais je trouve que... Il me plaît bien ce deck en tout cas. Je veux Alors dire, ce qui est très intéressant avec la mécanique Kra, c'est que tu joues sur la distance. Oui, Donc tu vois, t'as des archers, qui sont avec un body qui est plus faible que leur coût en mana, mais ce qui est logique parce qu'ils t'attaquent à distance. Donc souvent, si tu calcules bien ton coup, ils vont pouvoir taper 2 fois. Et c'est donc pour ça qu'on joue en réaction en fait, parce que du coup, l'intérêt ça va être de poser la bonne réponse en face de la lane. Parce que ton adversaire va invoquer une créature, tu poses la tienne en réponse, la sienne avance, et toi ensuite la tienne va avancer après et sera à distance pour taper directement. Alors c'est tout à fait possible de faire un Kra agressif, hein, le deck existe d'ailleurs. Je suis pas trop mal. T'as un board qui est bien rempli, il n'y a pas... C'est info, voilà, donc là... Et du coup j'arrive On pas à a pris récupérer info. cette... Et donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, voilà, il y a Cette une pièce. deuxième ligne d'invocation qui vient pop. Tu peux BM ou pas? Il y a des émotes, ouais. Alors pas contre l'ordinateur, mais contre un joueur tu peux effectivement BM. Ouais, on peut BM. Ouh, plus 4 points de dégâts. Cool. Peut-être plus contre toi finalement. Alors. Là tu vas avoir un choix à faire en fait. Alors attends. Est-ce que tu veux gérer la 3-4 ou est-ce que tu veux prendre le risque que ton cactus en bas, ton cactoblong, je connais pas encore tout à fait les noms, devienne qu'un PV, parce que pour l'instant il passe. Pour l'instant il passe tranquille, mais après il y aura forcément une autre créature qui viendra derrière. Est-ce que je veux pas l'économiser? Alors en sachant que la créature qui a été posée en face, elle a l'initiative, on voit qu'il y a des épées qui tournent, donc il ne prendra pas de dégâts sur ta 2-2. De toute façon, j'affiche 80, c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux dessus. On continue à mettre un petit peu de pression. Est-ce que j'en rajoute un derrière? Est-ce que je mettrais pas quelque chose juste pas derrière celle-là parce que Alors, on a un board qui est quand même établi pour l'instant, peut-être pas besoin de... Ouais. Alors un petit point noté, voilà, quand votre créature arrive en bout de ligne, donc elle est téléportée, elle ne meurt pas, en fait elle retourne au fond de votre deck. Ah, si d'accord. Si tu passes ton curseur sur ton deck, sur la grosse pile, voilà, t'as 34 cartes, au début de ce tour t'en avais 33. En fait. Et là elle est venue se mettre complètement en dessous. Ah oui, parce que je me suis dit, des fois que t'arrives pas à atteindre et si t'as plus de cartes, je me dis, tu fais comment? Après là c'est comme sur Hearthstone, t'as la fatigue après. Alors là comme on n'a pas de héros, c'est pas un point au héros par tour de pioche, c'est un point à tous les Dofus. Donc à chaque fois que tu piocheras une carte, clac, t'as un point qui va se mettre sur le Dofus. Alors, non, ça je vais la garder quand... Ouf, quoique, ça je préfère la garder encore. Le trade va se faire, tu peux très bien... Alors, ou la mettre derrière. Alors, soit tu la mets derrière, soit tu la mets sur l'autre ligne pour attaquer. Et du coup, voilà, on va la mettre plutôt sur la deuxième, parce que ici, tu vois, on a les déplacements qui s'affichent. Ouais. Donc le petit losange, là, c'est le point de déplacement, l'endroit où la créature va s'arrêter à la fin du tour. Et on voit qu'en jouant sur une ligne, donc c'est l'autre avantage d'avoir deux lignes, c'est que tu gagnes un tour pour le Dofus, du coup. Parce que sinon ta créature s'arrête sur la ligne qui est devant les prismes adverses. Là, à la fin de son deuxième tour, elle sera directement devant Dofus. Bon, là, on est quand même pas mal. Non, ça devrait le faire. Pour l'instant, c'est le deck qui m'éclate le... Enfin, tu me diras, j'ai essayé que 3 decks. C'est le plus... Ok, chef, ça attaque. Ça, je veux bien le faire juste pour ça. Et ça... après, je suis sûr de mourir. Pour l'instant, ta créature fait le trade. Après, si on n'a rien à jouer, on peut passer notre tour. Il n'y a pas d'urgence. Ouais. Alors, si tu veux défendre, éventuellement, ton shooter, on peut le placer au milieu. Bon, quoi? Avec ton shooter, comme il est 1-2. Si tu veux prendre le Dofus à ce tour-ci avec la 2-2, on peut le placer au milieu, comme ça le buff va s'appliquer, et en même temps il ira défendre sur la 1-1. Ouais, exact. Et comme c'est un chef, effectivement, on le met le plus loin possible, parce qu'on veut qu'il reste le plus longtemps possible sur le board. Ok. Encore un feu.
Bon, au moins on sait où sont les deux vrais. Parce que Bah sinon, du coup ouais c'est sûr. il nous reste les zéros. Ok. Il y a des grosses cartes là. J'ai plutôt fait charger celle-là à sa place. Bon, c'est une IA, hein, donc évidemment il y a des misplays. Hein. Ok, alors mort, piocher une carte. Donc tu me prendras le trade, ouais. Alors limite tu peux même protéger si tu veux ta 1-2 en lui mettant une invoque devant, en mettant le bébé forer devant. Ouais. Alors déjà lui on le met là parce que ça va finir le trade. Hop. Et on met le bébé forer devant le chef. Du coup tu vas l'empêcher d'avancer en plus comme ta créature est en sommeil quand elle est invoquée. Et en plus elle va mourir sur la 1-1 donc ça nous fera piocher une carte. J'ai pas ma carte là non plus. Hein. Mais par contre il dégueule ses... C'est bien. Ah oui. Pâtisserise. C'est pas mal ça. Ok. Alors ça fait quoi porter? On va pouvoir jouer agressif là. Une case. Attends. Alors, Repousse de une case son adversaire quand elle attaque. J'aimerais bien la mettre derrière moi. ouais, comme ça on continuera de jouer et on met le Galcus à Ouais. droite, ça, on met la pression. Alors limite, tu vois, j'aurais pris le prisme à sourcil parce que comme il a déjà 3 cracks qui sont posés, ça aurait reset les prismes, mais lui il les aurait pas eu. Lequel? Celui-ci. Ah il oui. Il nous reste un prisme chez nous, nous on D'accord. aurait la pioche, mais lui il les aurait pas eu. Du coup. Non, ça... Bah, on n'a pas grand chose à jouer pour Non, l'instant. non, il n'y a pas grand chose. On peut mettre le tofu complètement à gauche si tu veux préserver un peu ton faux Dofus. Je m'en fous, je préfère foutre de la pression là en fait. Alors Parce je pense que- que le Dofus du milieu est perdu, faut pas le mettre ici parce que sinon ton archer n'avancera pas. Ah oui, Euh, plus par là. Au cas où en fait s'il a quelque chose de... Ouais, et puis comme ça on récupère le prisme et on se débloquera un petit peu la pioche par la suite. Ça me va. Hop là. Non. Alors, je sais pas ce que t'en penses, globalement les créas sont bien animés je trouve. Ouais, ouais, ça va, c'est ouais, c'est sympa, ouais. Oh putain, le percute, salaud. Putain. Bon, là on va à terme perdre le Dofus mais c'est pas très grave avec ses défauts. Ouais, on est plutôt bien là. Enfin, je veux Bah, dire, s'il les- pose rien on a gagné en fait. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a chopé? D'or. D'or. Ouf, moi je préfère autant tout poser. Là celui-là tu peux le poser en défense. De toute façon la partie est gagnée à la fin du tour. Là le jeu ça serait plutôt de le poser en défense Ouais. sur la pioche pour qu'il vienne contester le sien. Pour qu'on protège un Dofus. Ah bah tiens, c'est pas mal. Straight to et bon ça tu tues d'un coup, Ouais, lui plutôt ici. All in. Allez fin de tour. Et c'est gagné. C'était celui-là? Il restait que des vrais en fait. Parce qu'on a Ah pris c'est un- 3 Dofus. T'en as d'accord. 3 vrais, 2 faux. Donc comme on a pris 2 faux, il restait forcément des vrais. D'accord, ok. Donc le concept est simple, hein, vous avez un plateau avec 5 lignes. En face de ces lignes, 3 Dofus sont vrais, 2 sont faux. Le premier qui prend 2 vrais a gagné. Voilà, vous avez des prismes sur la première ligne pour venir vous aider. Putain, c'est pas compliqué à comprendre. J'aime bien son style de jeu. Par contre, elle manque de créatures en late game, je trouve. Alors c'est les decks de base, hein. Les decks de base sont pas forcément très bien faits, mais on pourra en refaire. Le Kra c'est un peu l'équivalent du mage dans Hearthstone. T'as beaucoup de blast à distance. Ouais, ouais, ouais. Bon, allez. Pardon. T'as beaucoup de blast à distance. Donc du coup tu peux facilement contrôler le terrain avec tes sorts et avancer avec tes créatures. Débloquer ça. Tiens, on va faire toutes les meufs. Alors de toute façon on les fera tous parce que tu vas débloquer un petit haut fait et on va commencer à avancer un petit peu. Et toutes les cartes que je débloque là, elles sont allouées à une classe ou elles sont. C'est les cartes de classe que tu débloques, ouais. D'accord, ok. Qui vont te permettre justement de jouer le deck starter qui est fait. Sauf ces cartes là, du coup, qui sont. Celles-là sont neutres. Alors attends, ça c'est quoi? C'est légendaire? Ça, c'est la rareté. peu commun? Alors. D'accord, ok. C'est comme sur Hearthstone, donc, sauf que là le code couleur est différent et vous avez 1 degré de rareté en plus. Donc, bon, tant pis, tu les as renvoyées. Oh, pardon, ouais. Ça tombe bien pour l'exemple. Donc celles qui n'ont pas de gemmes sont les cartes communes, on va dire. Ouais. Celles qui ont la petite gemme bleue là, comme le Cactoblong, ce sont des cartes peu communes. Donc celle-ci là, vous voyez une petite gemme bleue au-dessus. Celles qui ont une gemme orange qu'on avait tout à l'heure sont les cartes rares. Il chatte lui!
Alors voilà, donc là on joue contre Ekaflip. Donc Ekaflip c'est le dieu du pile ou face. Et donc c'est toujours du 50-50. Alors, ils ont laissé de la RNG parce qu'il y a des joueurs qui aiment ça, mais ils l'ont concentré dans une seule classe. Donc l'avantage c'est que si vous aimez pas la RNG, bah, vous jouez pas Ekaflip. Ouais, ouais. Enfin, vous aurez toujours éventuellement des joueurs qui le joueront, donc vous pourrez vous en prendre à l'occasion. Mais voilà, en gros toute la RNG ou pratiquement toute elle est concentrée dans le dieu Ekaflip qui est avant tout un dieu à vocation fun. Ouais, je l'aurais pas mis là. Vu qu'il se fait trade. Ouais, après j'ai pas mon. Enfin, vu qu'on a. Imagine que tu chopais un truc avec 3 d'attaque, du coup tu t'empêchais ta défense ici. Tu peux te poser. On va poser sur la pioche ici. Ouais. Parce qu'on a besoin de chercher des solutions. Je trouve que c'est un vrai Dofus qu'on a en face. Bon, l'avantage du fait que tu l'aies posé là, c'est qu'on va mettre un point de dégâts et on pourra mettre une 2-2 en défense au prochain tour. En espérant qu'il la blaste pas. Oui, donc on pourra revenir sur la rareté. Donc vous avez les cartes communes, peu communes, rares. Ensuite vous avez les violettes, qui sont ce qu'ils appellent les cosmiques. Cosmic. C'est plus ou moins l'équivalent des épiques sur Hearthstone. On va mettre la gelée plutôt. Ouais. Je vais mettre l'autre là. Sur C'est une 2-2 ou une 1-1 là je C'est vais. une 1-1 l'autre, donc je le mettrai plutôt ici. Et là on va mettre notre réserve de PA bébé. et on va mettre le bouffe-tout complètement à gauche. Non, le bouffe-tout. Ah oui. Comme il y a 2 d'attaque, il ira chercher le chef. Donc les cosmiques en violet, et après vous avez donc un autre type de carte qu'il n'y a pas sur Hearthstone qui s'appelle les infinites. Donc c'est une petite particularité de Cross Maga. C'est donc ces infinites qui sont l'équivalent des légendaires, sauf que vous avez des légendaires par niveau en fait. Donc vous allez pouvoir faire évoluer vos cartes. Ah. Donc quand vous l'ouvrez dans un paquet, elle est niveau 1, donc elle a une étoile, entre guillemets. Au fur et à mesure que vous allez la jouer, elle va prendre de l'expérience. Elle passera après à 2 étoiles, donc elle aura un effet différent, un body différent, un court mana différent. C'est comme sur Hearthstone ça. Pareil. Voilà. Et après vous aurez donc la niveau 3 qui aura elle aussi des stats différentes, un body différent, etc. Généralement la version 1 c'est une version débutant, on va dire, une version un petit peu faiblarde. Par contre, toutes ne sont pas obligées d'être niveau 3 pour être jouables. Il y a des infinites qui sont meilleures niveau 2 que niveau 3, parce que leur effet est différent et simplement plus utile. Putain, je pourrais limite clean tout le board. Mais je pense qu'on le met sur le chef. Tu veux quand même la mettre Ah. On perd du mana à ce tour-ci. Prochain tour, on a envie de développer une créa à 5, donc on ne le fera pas. Ça ne coûte rien ici, il faudra qu'on le gère ça de toute façon pour faire des trades avantageux. On a mis un 1-1 qui va les contester petit au tour. Autant le faire maintenant. Ok. Oh, il a rien joué. Ouais, donc, gagne plus 1 d'attaque. AR, c'est quoi AR? Alors, attaque, c'est donc les points offensifs, et l'AR, c'est l'armure. D'accord. Alors, c'est pas des points de vie, hein. Attention, la différence est importante parce que vous avez une compétence qui s'appelle Perce Armure, et donc il va infliger des points de dégâts directement sur les PV. D'accord, ok. Donc, c'est-à-dire que si votre créature, par exemple, elle a 2 PV et n'importe quoi, 4 d'armure, et que vous avez un sort qui a Perce Armure 2, Ouais. et bien votre créa, même si techniquement elle avait 6 points de résistance, on va dire, elle est morte quand même. Parce que les points d'attaque vont passer outre l'armure. D'accord, ok. Donc t'aimais pas développer un truc offensif, non? Un tour J'ai 5? hésité. Ah, ouais. Comment on avait la main? T'es pas malheureux, toi, dis donc, hein. Bon, il a fait un G moyen, il a fait 3, c'est pile de 50. Ouais. Eh ben, on peut se mettre une Thor en bout de ligne, comme ça ira contest avec les 5 points d'attaque. Ouais. Alors une autre chose qui est importante à prendre en compte dans Cross Maga, donc on a vu les points d'attaque, on a les points de défense, les points de déplacement. Point de déplacement, ouais. Donc là, généralement une créature standard, on va dire, elle a 3 points de mouvement, donc comme celle qui vient de jouer, donc elle avance de 2-3 cases. Nous, la nôtre, elle a un gros body, par contre, elle a que 2 points de mouvement, donc elle va être très lente pour arriver sur le Dofus en face. Donc c'est-à-dire que c'est des créatures qui sont plutôt orientées pour le contrôle. En fait, vous allez les jouer de manière défensive pour bloquer un gros striker en face. Et son but premier, ça va pas être de faire des dégâts, ça va être d'encaisser. En fait. Donc comme la Thor qu'on a joué, tu vois, elle est en squad 2, et son but, ça va être avant tout d'encaisser cette créature. Ok. Donc elle fait du 2 pour 1 souvent. Et c'est ce qu'on lui demande. Si elle va au bout, très bien, mais c'est pas son rôle premier. Donc on peut le soigner. On peut même jouer de la deuxième aroma bombe, du coup, comme ça on aura 2 fois l'effet de soin.
avant de jouer celle-ci. Fais Hein un clic droit pour annuler. On peut jouer, regarde, t'as encore une aroma bombe qui gagne +1/+1 chaque fois Ah que tu soignes oui, une oui, créature. oui, autant la poser, tu vois là, Ouais, et on se la met ensuite, là. dès qu'une créature est soignée Et avec celle-là, on peut celle-ci, se la mettre sur la ligne où il y a la 1-1. Comme la 1-1 est faible, si elle se fait gérer. ouais, et je vais soigner ça. Voilà, et on fait double buff comme ça. Ok, Et là, tu peux même faire, regarde, pièce et mot rétablissant. Enfin, ton PA plutôt. confère +2, ok, 2 Comme ça, tu vas d'armure. solidifier un peu tes créatures. Comme on a un gros board, c'est le bon moment pour le mettre. C'est prêtre en fait, ça me fait penser à Ouais, prêtre. c'est ça. C'est la classe des soins, donc c'est l'équivalent du prêtre. Ok, Et là, on est plutôt bien. il n'y a pas grand chose. Ça fait 3 qui nous fait un avis, donc effectivement il est pas au mieux là monsieur. C'est quoi piocher une carte quand une invocation soignée? Ok. Du coup je suis pas sûr qu'on ait besoin de rajouter du board ici. Hein. On peut vider un peu notre main des fléaux, vu que ça nous en Ça prend. ouais. Ici ça va tomber rapidement. Plus avec celle-ci. On va mettre un là et Parce que un c'est là où t'es fait. Ah, attends, quoi qu'il a un point de. Il peut pas se faire gérer celui-là? Si il peut. Autant lui laisser la chance de finir ce. Ok. Hop, voilà. Je suis pas sûr qu'on ait besoin d'en lâcher d'autres parce qu'elle a quand même 6 points de vie donc c'est costaud quand même. Voilà. Oh, putain. Nul. Pardon, c'est tout de suite. Il a eu chaud aux fesses là. Hein. Parce que s'il avait fait 6, il est plus de craqueleur. Bon, ça tombe, ça c'est sûr. Ça. Vocation ciblée récupère 5 PV. Bon, lui devrait finir celle-ci À ce tour-ci, tranquille. il avance. Ah, attends, je pense que je vais mettre Toc, pour être sûr. Bah, il avait 5 d'attaque déjà, donc il le prenait. Ah oui, c'est 5, Ok. j'étais persuadé que c'était 6. Bon, tant pis. Attends. 4. Ouh, 9, putain. Et alors 9, et en plus il a résistance 1, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il prend un coup, ça fera -1. Donc effectivement, ouais, on peut lui mettre un gros truc en face pour bien tenter un peu. Je pense qu'honnêtement, on l'a gagné celle-ci. Parce que c'est un vrai Dofus qu'on a derrière, donc celle-là, faut la défendre, c'est important. Et alors, donc là, c'est aussi un des points auxquels il faut faire attention quand vous jouez à. Non, j'ai pas de chance, ça fait 2 fois qu'on attaque les tours. Quand vous jouez à Cross Maga, donc là, si on part du principe que c'était un vrai joueur en face, le fait qu'on pose une grosse créa en face pour nous défendre, Ça indique que. ça indique qu'il est très certainement c'est un vrai Dofus derrière. Surtout dans une situation comme ça où on est agressif, par la raison qu'on cherche à défendre outre mesure. Pourquoi il veut combat Ça fight 2 j'ai fois. pas tout suivi là. Ah non, parce qu'en fait ta créature a attaqué en fin de tour, et lui il a rien fait donc sa créature a avancé tout de suite. Ah oui, d'accord, ok. C'est un peu étonnant qu'il ait rien à jouer. Ouais. Bah du coup c'est gagné. Hein. Parce que t'as ton espèce de lapin là qui va Ouais. attaquer un bout de ligne. C'est un lapin ça? C'est un espèce de lapin sur un robot, non? On peut pas voir la carte? Si. Mets-toi au niveau de la case. Ah, bon. Ouais. Look how rabbit. Le Wobot 02, c'est un lapin sur un robot. Nick. Zbré. Et voilà. Ok. C'est sympa cette carte, cette face Ouais, vraiment celle que j'ai pas trop aimé c'est celle du chat. C'est pas celle que je préfère non plus. Jouer pas génial. Alors, il y a Sadida que j'ai vraiment pas trop aimé non plus, mais c'est un peu particulier à jouer et je pense qu'il faut pas mal de cartes pour que la classe soit assez lui. Ouais, c'est. C'est une mécanique avec des graines et de base t'en as pas vraiment dans le deck starter en fait, donc je pense qu'il faut débloquer pas mal de cartes pour qu'elle soit intéressante. Et ça c'est quoi? C'est pour les prochains dieux qui vont être. Alors, ouais, parce qu'en fait dans Dofus, donc je me suis renseigné un petit peu, t'as 12 dieux en fait, Ah donc, du oui, coup ils d'accord. vont certainement en rajouter par la suite. Hmm. Donc pour l'instant on en a que 8. Bah tiens, on va faire Sramaliop. Ils ont vraiment un look qui est pur et propre. Hein, Ouais. ça peut être un contrat. Pas de miroir. Alors un truc qui est intéressant, et du coup on va le découvrir avec cette classe là, c'est une mécanique qui n'existe pas dans d'autres jeux. Dans Hearthstone en tout cas, Mhm. c'est le cimetière. Ouais. Quand vous jouez une carte dans Hearthstone, bah, elle meurt purement et simplement, Ouais. et vous en faites plus rien. Et ici, c'est pas le cas. Alors, bon, je vais te laisser Mulligan. On va les renvoyer. Parce que voilà, il faut une carte défaussée, donc on en a pas pour l'instant, donc on va les enlever, parce qu'on peut pas les jouer. Et on va essayer d'avoir autre chose.
Et je vais te piquer la souris pour montrer. Vas-y. Oh, on a une carte légendaire. C'est rare ça. Et je sais que c'est l'habitude de Ah Hearthstone, bon, d'accord, je me ok. faisais avoir moi aussi. Voilà, donc là, c'est la pile de ton deck, ici. Donc on a nos 40 et quelques cartes. Et le cimetière est juste à côté. Et le cimetière est là. C'est donc la défausse. Donc quand une créature meurt, Mhm. quand vous êtes meulé parce que vous avez 3 cartes en main, ça finit dans votre défausse. Et toute la mécanique du SRAM, ça va être de jouer sur votre défausse. Donc soit pour les faire revenir dans votre main, Mhm. soit pour les bannir. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, ce sera comme sur Hearthstone, elles seront plus jouables et avoir un effet qui en découle. Et un truc intéressant, c'est que contrairement à Hearthstone, vu qu'il n'y en a pas, tu peux également voir ce qu'il y a dans la défausse quand tu cliques dessus. Ah, d'accord. Donc ok, là, pas il le est droit. vide, mais tu vois tout l'historique depuis le début. Donc s'il y a 30 cartes dans la défausse, t'as les 30 cartes dans l'historique qui apparaissent. D'accord, ok. Et t'as plein de cartes qui vont chercher des cartes dans la défausse. Donc c'est intéressant de voir ce qu'il y a aussi chez l'adversaire pour savoir ce qu'il récupère. Tu peux voir sa défausse aussi. Tu peux voir sa défausse si tu cliques. Ouais. Ok, donc fin de tour, on n'a pas grand chose à jouer. Apparition, Voilà, tu vois, il récupère la carte de sa défausse, donc ce qui est stupide vu qu'il n'en avait pas, ouais. et il vient d'en envoyer 4 dedans. Alors ça peut avoir un intérêt, parce que s'il a des cartes qui ne sont jouables que s'il a de la défausse, Ouais. il les a sacrifiées pour activer ses prochaines cartes. Putain, ça a l'air assez tricky à jouer quand même. Hein. Ça l'est pas tant que ça. Au début c'est un coup à prendre, mais tu verras que ça l'est pas tant que ça. Et donc du coup si tu cliques sur sa défausse, on va voir ce qu'il a défaussé. Ça c'est une information qui est intéressante à avoir aussi. Donc il a viré donc, le second souffle, c'est la carte qu'il a jouée. Ouais. Donc c'est la numéro 5 qui est la plus ancienne. Et il a défaussé donc un Suffol, une Amour du Vice, un Bouffe tout noir et encore un second souffle. C'est con, ça fait un tour de ça. En sachant que les cartes que vous récupérez sont les cartes les plus récentes. Donc là ça serait la carte la 1 et la 2 qui est récupérée par exemple. D'accord. Enfin d'abord la 1, puis la 2, puis la 3 et ainsi de suite. On n'est pas pressé ici, on peut, Bah oui, y a rien. on peut donc, simplement passer notre tour, on n'a rien à jouer ici. C'est dans nous, elles ont un effet d'apparition, donc on veut plutôt en bénéficier. C'est leur nouveau. Donc on veut juste passer. Alors ça c'est l'univers qui est propre à Dofus, c'est plein de petits jeux de mots comme ça. Ouais, c'est leur noob, c'est sympa. Très français. Finalement. Ouh, la 3-5. Gros Lambourg. Tu comprends la référence? Ah bah, Cronenbourg. Ah bah ouais, c'est sympa. Oh bien. On peut mettre notre craqueur en face, ouais. Tiens. Tac. Et quand on voudra prendre le trade, on mettra un coup de Sailor Noob dessus. Et comme ça, ses PV vont chuter à 1 et on pourra prendre le trade favorable. Du coup, il n'inflige que 1 au lieu de 2 parce qu'on a résistance. Et du coup, il a banni une carte. Donc tu vois ici, l'idéal aurait été de regarder ce qu'il avait en numéro 1 en défaut. Donc en l'occurrence, c'était un second souffle, on l'a vu tout à l'heure. Donc il en a banni 2. Donc il y avait second souffle et je me souviens plus de l'autre. Donc ces cartes-là, elles sont mortes. Il pourra plus jamais jouer la partie. D'accord, ok. Et comme le SRAM joue beaucoup de mécaniques, ah le salaud, il est inciblable dessus. Donc on ne peut pas pouvoir faire le play qu'on voulait. Ah, on peut pas le Non, mettre. on peut plus la cibler maintenant du coup. Elle est inciblable. Les deux. Ouais, les deux. Putain, puis Donc, en fait, il a fait le sort que tu as en bas, le maître des ombres. Le plus pire, c'est qu'il y a deux. Bah, diffuses. on peut le faire aussi hein, chez nous du coup. Alors ça sera pas très rentable, mais on peut faire notre maître des ombres juste pour rendre notre créature inciblable, qu'elle ait plus de d'attaque et qu'elle aille prendre le trade. C'est cher, mais bon, moi, on s'assure de gérer ça bien, parce que là, la 5 d'attaque, elle va nous bouffer un Dofus, sinon sur le fait. Ok. Un truc Bon, qui il en a va- passé 2, ça reste assez cher quand même pour lui. On en a 3, autant utiliser une, parce qu'on est sûr de toute façon. Ouais, mais après, il faudrait pas passer une créature trop grosse en face si possible. Bah ça. Moi, j'aime bien à ce tour-ci poser le cacto machin là, cacto blanc, Hein sur une ligne où tu veux. Bon, pas en face, mais sur une ligne. Et ensuite, on prend nos PA. Et on pose un piou rouge en face de la 6-2 et on va bouffer notre créature. Comme ça, on a une créa qui vient conteste. On a bénéficié du hier. Attends, bannis une carte de votre défausse pour infliger 2 dégâts. Donc là, même chose, il faudrait aller voir dans ta défausse ce qu'on a comme carte pour savoir qu'est-ce qu'on va défausser. Donc là, en numéro 1, c'est un craqueleur. Donc c'est-à-dire que pour infliger 2 points de dégâts, il faut que tu aies de la défausse et donc là, on virerait un craqueleur. On ne pourrait plus le récupérer. Ok. Ouais, bon, tu fais pas ça à la légère. Donc on joue vraiment comme une tanche. Oh putain, ça fait penser au cri du le fameux. Le tableau. Ouais. Ah, c'est sympa. Ok, putain, la 7 d'attaque celle-ci. On peut mettre un craqueleur. On a juste ça à faire. On a Alors. pris. Ouais. Alors pourquoi tu le poses ici? C'est important ça aussi quand vous jouez Pour choper un fléau. de manière offensive. Alors c'était pas la La réponse que tu j'attendais. voulais. La réponse que j'attendais c'est parce qu'il y a un faux Dofus en face.
Et quand vous jouez agressif, c'est plus intéressant de poser vos cartes devant un faux Dofus, parce que vous jouez dans l'optique d'aller prendre la lane. Donc si vous prenez la lane, il n'y aura plus de Dofus en face, donc ça que cette ligne là, elle n'aura plus aucun intérêt pour vous. Donc si elle n'a plus d'intérêt, vous n'aurez plus envie d'aller la défendre. Oui. Donc quitte à devoir sacrifier une lane parce que vous ne voulez plus investir de ressources dedans, autant sacrifier une lane où il y a un faux Dofus. Mais évidemment si vous jouez contrôle, c'est l'inverse, vous allez développer devant vos vrais Dofus parce que vous voulez les protéger. Ok. Je t'ai pas... Bonne réponse. Et on peut lui mettre un premier sang du coup. Pour infliger les 2 points de dégâts. Donc c'est ça qui est très très fort en SRAM. C'est cette combo Sailor Noob plus sur de dégâts. Parce que du coup tu peux gérer absolument n'importe quel ton avec ça. Bah... Ouais. Puis là, Tu peux même développer ça oui, sur une des lignes si tu veux. hop là. Fin de tour. Il va taper fort. Il n'a pas rien mis. Ça doit être un faux Dofus alors s'il a rien mis sur cette lane. Okay. Ah ok. Alors on peut passer de la même façon. Quoique on n'a même pas besoin, en fait elle passe toute seule. Ouais parce qu'elle a 3 points de dommage. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même manip que... Ouais. Donc là pareil, il aurait fallu téléporte rien. derrière son adversaire pour avoir subi des dégâts lors d'un combat. Attends. Donc. Attends, il a fait exprès de mettre des... Non, j'avais pas compris en fait. Il t'a mis 2 points de dégâts sur ta Sailor Noob ici. Oh, ok, oui. Il a posé ça en défense parce qu'il a pas mieux sûrement. Donc c'est un peu idiot de sa part parce que là il a mis le Pew sur la petite 1-1, il aurait mieux voulu le mettre là-dessus, lui il aurait donné 4 PV Ouais, pour éviter le... et ça aurait tenu. le ton, ouais. Ok. En admettant que ta créature ici n'affiche pas suffisamment de points de dégâts pour la tuer, quand elle aurait pris des dégâts ici, elle va se téléporter derrière toi, sur la case qui est derrière ta Du coup, 7-4. je pourrais pas l'attaquer quoi. Bah, pas avec celle-ci en tout cas. Pas avec après. celle-ci, ouais. Mais là elle meurt, donc la question se posera pas. Ouais. Donc du coup... Alors qu'est-ce que t'as dans ta défausse? On Ça a serait une Sailor Noob et un premier sang. Voilà, limite. Donc on peut développer ça sur une ligne. Ouais. Ok. Et on peut infliger les 2 points de dégâts sur le Pew. Ouais. Hit. Hop là. Fin de tour, ouais. Il doit pas vraiment. Oui, parce que vous êtes compté, hein. Vous avez Ouais. la fin de temps. C'est comme sur un son, évidemment, on peut éviter les abus. Vous avez une corde. Oh. Et toutes les games, à chaque fois, c'est un coup de feu. Ouais. Bon, après, faut qu'il y en ait. Oh, salaud! Ouais, putain, par contre, il a plus de cartes, hein. Laisse tomber. Tiens, tâte de mon Cronenbourg. Ouais, je pense qu'on lui met une Sailor Noob sur la 3-6 pour pas qu'elle se téléporte derrière nous. Yep. Au milieu. Ah oui, tu peux quand même... Ah oui, tu peux quand même développer dessus. Hein. Ça va défendre un petit peu notre ligne. C'était quand même des gros tons hein, sur cette classe ici. Ok. Je me dis que la ligne à gauche, elle est intéressante. Ouais. Bon, tout ce qui est... Bah, c'est un bon top deck. Hein. C'était porte derrière son adversaire à part plus. On va pouvoir le déployer à gauche. Parfait. Non, devant. Non, devant. Voilà. Ah oui, En deuxième c'est vrai ligne. que j'ai Comme eu ça, un tu, faux tu, Dofus. tu gagnes un tour pour aller au Dofus. Second souffle qui fait... Ouais, donc là c'est une mécanique pour récupérer des cartes. Donc tu vas en sacrifier 4, mais tu vas en récupérer 2. Est-ce que ça a un intérêt? Je suis pas convaincu. Ce qu'on a dedans, on aura mieux à les récupérer. Un de tour. Donc ce qui peut être très fort, c'est que du coup tu vas cibler ce que tu veux récupérer. T'as besoin de prendre tes blasts. Ah, pas d'accord. T'as besoin de... Qu'est-ce qu'il a fait là? Lui il a mis son maître des ombres mais il a pas de créature. C'est ballot. Ça marche moins bien. Ouais, ça marche beaucoup. C'est une IA, hein, on le répète, hein, comme dans tous les jeux de cartes, les IA sont pas bonnes, et puis là c'est fait aussi pour que vous débloquiez vos classes, faut pas que ce soit trop difficile non plus. Bon, du coup j'ai pas vu ce que je veux dire. Oui, du coup c'est très fort parce que vous allez pouvoir cibler ce que vous allez récupérer. Là par exemple le Pew vient qu'on teste notre 5-2, si on regarde ce qu'on a dans notre défausse, on doit avoir le blast, je pense. Regarde, on vérifie avant. Voilà, on va récupérer 2 cartes, donc on a le premier sang. Donc là on peut faire le second souffle. Ouais, second souffle. On sacrifie 4 cartes, donc ça peut être des cartes intéressantes. Mais on a une réponse qui nous intéresse, c'est le premier sang.
Et c'est leur noob. On a même pas besoin, on fait déjà les 2 points de dégâts. Ah oui, exact. Voilà, et donc du coup là on met les 2 points de dégâts et on passe et on tape dessus. De toute façon, on a gagné cette game là, easy quoi. Ah bah là, Salut notre co. si on perd celle-là, Pouf. on aurait même pu mettre un fléau Ouais. au milieu. Incroyable, je ne comprends Ouais. c'est un vrai. C'est pas 2 fois de suite. Eh, sur les 3 quand même. Oh, allez. Serait-ce un vrai ici? Nick, j'ai pas envie d'attendre. Bah, faut espérer que la ligne à gauche. Ouais, de toute façon, oui, c'est forcément un vrai puisqu'on a un coup de fou. Ouais. Donc c'est bon, c'est gagné. Donc du coup... Tu pourras pas passer. Poc. Allez, impeccable. Ça va, je les trouve toutes plus ou moins intéressantes à jouer, c'est les classes. Elles ont toutes des mécaniques très propres en fait, enfin très propres, très Ouais, différentes je veux dire. Donc c'est ce qui les rend vraiment sympas, c'est que du coup t'as vraiment l'impression de jouer différemment quand tu joues une classe. Je sais pas ce que je préfère encore pour l'instant. J'aime bien lancer à la distance. C'est à la distance et... Et Sacré-Heure t'aimais bien. Sacré-Heure, ouais. Alors est-ce qu'il y en a qui sont OP du coup aussi, pas forcément Alors, des... il est plus simple à jouer quand on débute, donc c'est le Kra, celui qui est à la distance, parce Ouais. qu'il a un kit de base qui est très solide. Salut Télémac. Et le Yop, salut Télémac. Donc quand vous débutez, les 2 classes qu'on indique plutôt c'est Yop et Kra, parce que c'est les 2 plus solides dans les avec peu de cartes en fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'il joue Proto? Alors Proto lui il aime bien les decks fun, il joue un petit peu de tout. Le dernier deck qu'il a fait qui aimait bien c'était Ekaflip justement, Ah ouais. mais il en joue dans son mid-range assez agressif et ça a l'air sympa à jouer. Quartz, mort invoque une momie. Ouais. Alors, un truc de bien aussi, hein, tu vois, quand tu passes ton curseur dessus et que tu le laisses, on te montre quelle est Ah ouais, ce qu'il lâche. la carte qui vient. Donc quand tu connais pas trop la carte, ça te donne une indication. Du aussi, coup, pas de RNG. Bah, Là, surtout tu que vois, surtout que ça facilite un petit peu la compréhension pour quand tu connais pas trop bien les cartes. Désacralisation, dépense au PA restant pour afficher équivalent de dégâts. À une créature ou un Une créature, Dofus? pas un Dofus, une créature. D'accord, ok. Donc c'est l'équivalent de la flamme interdite hein, Oui. dans Hearthstone. C'est un des meilleurs blasts du jeu. Parce qu'il est très flexible, il va chercher absolument tout. Bah, j'ai juste à passer, Ouais. j'ai pas grand chose à jouer. Alors je sais qu'en venant de Hearthstone c'est perturbant, mais c'est normal de ne pas jouer à tous les tours. Hein. Bah, surtout te moi rassure. qui joue en aggro, si t'as rien à jouer, quoi. Ouais, exactement, il y a moins de RNG sur Prismaga, beaucoup moins. Affiche de points de dégâts, ajoute un PA à votre réserve. C'est pas mal ça. Alors ici tu as 2 choix, soit tu fais ça sur le chef pour faire passer ta créature, Ouais. soit tu lui mets le piou rouge qui va contester aussi et tu poses une 3-2 à la place. 3-2 très agressif parce qu'elle se déplace de 4. Donc en 2 tours elle tape de plus. Je préfère autant la mettre celle ici. Alors, devant un vrai ou devant un faux? Bon, c'est pas là. Chez Nous. chez Ah oui, toi, putain. tu sais. Peut-être devant le. Plutôt un On, faux. on fait illusion que je veux protéger celle-ci. Ah oui, merde. Alors fais attention parce que si tu cliques en dehors tu peux aussi hein, et du coup tu n'auras pas le bonus. D'accord, ok. Alors effectivement Ekaflip et RNG mais c'est la seule classe qu'il est. C'est un choix de game design, ils ont dit tout ce qui est. Il y a des joueurs qui aiment l'aléatoire, qui aiment le hasard, et ben on va leur laisser la possibilité de jouer avec ce hasard, mais du coup on va tout concentrer sur une seule classe. Donc du coup toutes les RNG tu l'as chez Ekaflip. Alors, apparition passée, un sinistre. C'est quoi un sinistro? Un Sinistro c'est une espèce d'horloge qui se met sur un Tedofus et ça envoie un dégât sur la ligne à la fin du tour. Donc s'il y a une créature devant, c'est elle qui le tank, si c'est vide, c'est le Dofus qui va le prendre. Le Dofus en face, hein, bien sûr, D'accord. pas le tien. Apparition de plus un attaque, un AR, une invocation. Ça, je la mettrais peut-être bien sur celle-ci pour Ouais. qu'elle résiste du coup. Oui, parce que du coup, la 2-2 sera apportée sinon. Et en même temps, on développe une drop comme ça. Tiens, viens la chercher. Alors, le truc qui est très bien, c'est que s'il a pas un blast, il peut pas développer une créature à ce tour-ci. Du coup, ça va quand même. Oh mais le protéger l'enfoiré. Mais... un peu. Sinistro, c'est OP, ouais, c'est assez fort en Xelor, Sinistro. Est-ce qu'on irait pas faire une désynchro dessus? C'est un peu cher, mais au moins on pourra passer.
Donc on a besoin que de 3 mana dessus. Alors attends, Ici. qu'on réfléchisse un petit peu avant, ça ne peut pas développer un truc. On pourrait par exemple mettre le gros Nambour sur une lane, on somme 4, on passe les PA, il nous en reste 1 plus 2, on passe à 3 et on peut blast. Pas mal. Ouais. Quand une invocation. Oui, parce qu'il y en a une qui meurt. Donc je pourrais peut-être la mettre là. Non, justement, on va faire passer ton Q. Faut le mettre sur notre lane. Plutôt ici, ouais. Ouais. Donc là, on passe les PA. Et on blast la gelée. Non, l'autre. Synchro. Ah oui, j'ai pensé. C'est un peu cher, mais on a une occasion de taper Dofus, donc on va pas s'en priver. Hein. On est parti sur un plan de jeu agressif. Ça va lui coûter tout son tour, il la gère. Au moins il le récupère pas vu qu'il a fait 4. Mais On a le fléau, donc c'est-à-dire que sur cette lane là, on peut très bien la laisser de côté, investir sur les autres pour l'instant. Et on développera après. Alors, Mani de Brakmar. Ouais. Oh mon dieu, détruit 2 PA de la réserve adverse. C'est ça sa réserve du. Ouais. Ok. Alors soit on développe un Sinistro avec le diode D8, soit on développe Quartz plus Mani. Bon, j'ai envie de faire ça. Sinistro peut être casse-couille hein, aussi, parce qu'il a pas de fléau encore, faut qu'il les récupère, donc ça peut taper un moment. Hein. C'est quoi ça? Non, ton diode D8, c'est Ah bien. oui. Non, pas ici. Ouais, je le mettrais bien là et Sinistro au milieu. Attends, c'est Au milieu. C'est pas ça ce que j'ai fait? En plus, tu l'as pas mis du coup, t'as cliqué. Hein. Alors, j'ai rien compris. Alors, il fallait cliquer sur un de tes œufs pour mettre un Sinistro par-dessus, et c'est ce que je te disais, t'as cliqué en dehors, t'as cliqué sur le board, donc du coup, t'as pas bénéficié de l'effet. Ouais. Tu t'es fait arnaquer en gros. Ouais, d'accord. Il y a encore un blast, il ne le récupérera pas, donc ça en fait 2 de passer. Alors, petite différence avec Hearthstone, pour ceux qui ont l'habitude de Hearthstone, c'est qu'ici on joue des decks de 45 cartes, ou de 30, et donc du coup vous pouvez mettre les cartes en 3 exemplaires. Donc là il y a 2 blasts qui viennent de passer, on sait qu'il ne reste plus que 1 dans son deck. Les 2 PA de la réserve adverse. Il les joue jamais, mais. Bah ça fait une occasion pour les détruire. Ouais, Tant qu'il en a, sinon après... le misplay Télémac que. Donner plus un attaque. Le Télémac c'est quand même vieux, hein. C'était. Attends, Ulysse combien? C'était pas Ulysse 3. Aussi, c'est sûrement ça. C'était pas Ulysse 30. C'est Ulysse 31. C'était Ulysse 31, ouais, justement. Ah ouais. Un vieux de la vieille, hein, je suis sûr. Hein. Donnez mise en attaque, Ah oui, tu peux être ton Pew sur la lane avec 1 si tu veux. Ouais. Il servira pas à grand chose maintenant. Il forcera une réaction pour aller chercher. Et ça, c'est quoi, des trucs de. Oui. Bah, la ligne joue le même nom. Je joue en face sur la ligne complètement gauche. Yep. Perspicace. Ah, on a bien trouvé la raison du pseudo. On s'est pas trompé. Balèze. On doit avoir à peu près le même âge alors. J'imagine. Crackler, c'est pas cool ça. C'est pas cool du tout. Ça, c'est pas mal, ça, par contre. Parce que c'est ça le fait. Finira le trade une fois que le Pew sera dessus. Parce que sinon, on pourrait le sauver. Ah, ben non, en fait. Non. Tu peux pas invoquer dessus. Alors attention, ça c'est un truc à savoir quand vous avez plusieurs lignes. Si tu prends l'effet de ton bouffon, ici, inflige 2 dégâts aux invocations de la ligne, donc t'as un peu l'impression que ça va faire en ligne droite. Mais ça En prend fait, les tiens aussi. C'est toute la ligne, donc ça prend les tiens aussi, même ceux Ouais. qui sont derrière. Je me suis fait avoir la première fois que je l'ai joué aussi. Pareil. C'était Kaflik. Oui, Kaflik, je crois qu'il y a. Bah, je pense qu'on fait bien ici. Ouais, je me dis rien de développer. On a un board qui est bien, donc on va pas en rajouter. Alors on va piocher une carte chez lui, qu'est-ce qu'on va récupérer? Un Pew. C'est quoi cette menu? J'aime bien le château vert, la menu. Elle me fait bien chier la menu. Oh, mais tu peux une autre carte? Bah, il va la tuer en 2 temps parce qu'il y aura le repop de 2. Alors il va falloir qu'on la blast avec une voleur. Bah ouais. Je pense qu'on met du tout. Ici. Non, c'est pas que un de voleur.
Ouais, mais de toute façon, il on faut. aura le body qui nous racontait ça. Zblé. Sarcophage, piocher une carte. Ou 2 cartes, excusez-moi. 5 PH. Ah, c'est un vrai aussi. Du premier. Alors, En plus, la c'est grosse, plus joli. je crois que monsieur me le verre. Oui. Oh. Alors ça c'est la mécanique du Xelor, hein, du coup comme tu viens de t'en douter, hein, le Xelor joue sur les PA du temps. Et le seuil c'est intéressant aussi. Ouais. Et le cap qui déclenche les effets c'est 5 PA. Ouais, je sens qu'on a gagné, on développe rien d'autre. Monsieur a des bols, Monsieur est visionnaire. pas mal. Bon t'avais 2 chances sur 3 quand même, tu prenais pas trop de risques. Ah mais quand même, On sait jamais, on sait jamais. quand même. Il nous en reste 2, il nous reste le Sadi Oh. et les Cafliques. Ouais, Sadida. Sadida, la la la. Ça fait longtemps que tu joues Télémac à Cross Maga? C'est peut-être un jeu de Dofus d'ailleurs. Ou Wakfu. Ou Wakfu. Transformer une de vos graines en poupée sacrifiée. On va le renvoyer parce qu'on n'a pas de graines pour l'instant. Et je pense qu'on pouvait renvoyer le shot aussi. C'est pas intéressant en main de départ. Glais. Oh, c'est très fort la glé. Hein. C'est une carte à pas sous-estimer parce que ce petit PM il peut surprendre. Une fois que ton adversaire PNC les points de mouvement. Ah oui, d'accord, ok. Donc ton adversaire peut calculer, ah bah sa carte au prochain tour elle s'arrête juste à une case de mon Dofus. Donc c'est bon, j'ai encore le temps pour réagir, pour défendre, et ben tu mets une glé, hop, la barrière elle est passée, du coup tu vas taper Dofus, il pourra plus déployer devant, et s'il a pas un blast, et ben c'est fini. D'accord. Donc ça, les PM c'est vraiment une notion à pas négliger dans le jeu. Ouais. Alors toi qui joues Sacri, est-ce que tu connais la carte du coup? J'ai un peu. Oui. Oui. Donc généralement on tape un Dofus qui est faux. Sauf si on veut bluffer. Oui. Mais donc du coup on peut en déduire que le Dofus sur la 4ème ligne, il est faux. Donc on va pas déployer sur ces lignes-là en premier. Est-ce que je dépense pas un point de PA pour... Ouais, ça vaut le coup, hein, je pense. Ça pose une 2-4, on va Ça dire. met une graine en plus, sachant que ça... Sachant qu'on a ça en main, ouais, j'aime bien. On va récupérer le PA qu'on dépense un peu du coup. Et ça viendra défendre contre la 3-1. J'aime bien. J'aime bien. Alors, un peu plus sérieusement depuis 15 jours. Ah, pourquoi un peu plus sérieusement? Tu joues à quoi avant? Alors peut-être qu'il y a un jeu pendant la bêta. Mais il est sorti le jeu ou il est encore en phase bêta justement? Il est sorti officiellement le 22 février. Ah donc oui, il y a pas longtemps quoi. Ah, j'ai vu qu'il y a une photo d'eux sur Facebook, enfin il y a une photo de Marmotte, de Proto justement. Ouais, ils sont allés dans les locaux d'Ankama, il y avait ils organisaient une sorte de sélection des joueurs parmi la communauté pour participer. Attends, c'est quoi déjà? Donner plus un PM à une autre invocation. Ouais. C'est pour la pioche, wesh. Gagne plus 1 d'attaque et 1 d'armure. Par grenadier. Pas grenadier en jeu. C'est quoi cette gueule? Ouais, et donc du coup, Marmotte et Proto étaient dans les locaux d'Ankama avec d'autres joueurs, il y avait Babel aussi. Ouais, il y a Et c'était principalement pour faire faire une office promo de bêta-testeur pour le mode draft qui arrive tout prochainement, justement. Donc ils ont eu les premiers retours en live. en live. C'est solide ça, on pourrait le développer. Hein. Oui. Attends, la graine, Ouais. transformer une de vos graines en poupée sacrifiée. Poupée sacrifiée, c'est une 2-2 pour. Oh, ça fait du board quand même, hein. On pourrait s'étendre. On peut mettre la graine tout au bout. Attends, voir. Poupées sacrifiées, elles font quoi? Alors, mets-la pas maintenant parce qu'il nous faut une graine d'abord. Poupée sacrifiée, celle qui fait un point de dégâts, hein, c'est ça? Alors on pourrait mettre la graine complètement au bout de ta ligne du milieu là. Mets ta graine d'abord. Ah oui, il faut mettre la graine, d'accord, ok. Ça marche mieux. Ça marche mieux. D'accord, ok. Bon, mets-la au bout là, sur ta ligne du milieu. Je peux la placer là? Ouais, les graines tu peux les mettre où tu veux. Ligne du milieu. D'accord, ok. Tac. On va faire une poupée sacrifiée là-dessus, du coup. Donc là? Celle-là, c'est une créature, tu la poses sur une case d'invocation.
Ah, il faut que je... Et après, tu iras cibler ta graine. Ah, d'accord, ok. Tout ce qui est je comprends. apparition, c'est un cri de guerre. Donc souvent, il faut que tu cibles D'accord, ok. la zone. Ok. Ouais. De toute façon, je trouve qu'il y a une initiative. Après. C'était pas très malin. Ah. Bon, de toute façon, on le passe, de toute façon. Bah non, tu passeras pas parce qu'il a l'initiative. C'est lui qui va taper en premier. Ah oui. Bah, je pourrais mettre une... T'as plus de graines. Ah oui, il faut une graine, d'accord, ok. C'est le problème. Ah, puis c'est un vrai Dofus là en plus. Bah, Glé, soit hein. tu développes. Bah, Glé, c'est pareil, elle se fera pourrir. Soit tu développes le Thor en face, soit tu attends le prochain tour pour mettre l'amour, au risque qu'il puisse passer. Donc j'ai mieux mettre le Thor tout de suite. Maintenant. Ouais. Alors Télémac qui nous dit je jouais à Hearthstone surtout, enfin jouer c'est un grand mot. D'accord, donc t'es quand même habitué un petit peu des jeux de cartes. Donc tu découvres pas entièrement le principe. Et alors du coup comment tu trouves toi qui viens de Hearthstone, est-ce que tu t'es senti perdu au début en arrivant dessus ou ça c'est qu'est-ce que... Je pense que ce Dofus là on va le perdre malheureusement. Attends, il l'a mis où le... Ah il l'a mis sur la 2-1, d'accord. Bah, il a mis la garde là, sur la 2-1. Ah, je oui, pensais d'accord. qu'il l'aurait mis sur sa grosse créa, mais non. Alors moi j'ai quand même des grosses créas là. Charge. Ouais, je pourrais mettre là-dessus. Ouais, j'aime bien défendre sur cette ligne quand même. On peut mettre une Lola et aller buffer un peu notre Thor pour pas qu'elle meure comme une merde. Alors la mougre suffira pas. Ah, au fait, Télémax c'est Mantrax. Ah, il nous dit pas tout d'accord, aussi. ok. D'accord. Ah, d'accord, ok. Ah, mais il nous connaît en fait. Ah, bah d'accord. Alors j'aime bien mettre Lola sur le fléau de droite. Sur le fléau. On buff la Thor. Il l'a mis dans le vide. Mais non, j'ai cliqué là-dessus. Non, tu l'as mis devant. Non, mais tu rigoles. Non, mais, Non. non, mais putain. Mais... Et tu mets une glé sur l'autre fléau, comme ça on va les reset, on va lui couper la pioche. C'est quoi ce jeu Tu m'as dit sur quoi? Sur le fléau. Et tu buffes la Thor. Alors fais gaffe de bien cliquer dessus. Ouais. Comme ça on va pouvoir aller contester le garde au prochain tour. C'en est un vrai. Je sais. En plus, c'est le plus joli. Plus joli. Toi t'aimes que le vert, hein. Si c'est pas le vert, il est pas intéressant. Le Non, Dofus, non, hein. il est nul le Dofus. Qui n'est pas vert. Ah, Ah. ça repop? Oui. Parce qu'on a pris le dernier prisme du terrain. Ah oui. C'est chiant ça. Relou. Bon, on reste en vie. Solide. Solide. Ah, je pourrais niquer. Je pioche une carte. Bah, on peut mettre le bébé forward du coup sur la pioche. On va se récupère. Si on a encore une glé, on a la Thor qui peut aller au bout. Chiaf. Malheureusement non, donc du coup bah, ça serait la mougre à gauche. Ah on n'a pas les PA. Bah si on a les PA. Oh, ça fait chier Ouais, de c'est on qu'on en en perd, perd hein. quoi. C'est pas opti, j'aime pas. Eh bah autant attendre. Alors moi Andrax, Attends. Moi aussi on peut. ça va prendre le truc. Donc j'aime bien Crossmaga parce que tu as moins de RNG, tu peux faire évoluer tes infinites, l'univers en Kama, un gameplay rafraîchissant en comparaison de Hearthstone. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Là tu prêches un converti déjà. Ouais. Bon, il vient de nous dire que les deux Dofus, du coup, les deux faux, logiquement, c'est le premier et le quatrième, donc on a bien fait de pas développer. Le premier, quatrième, j'ai pas vu pourquoi il avait fait quoi. Bah parce qu'il a ping, en début de partie, il avait ping avec sa 3-2 sur le quatrième, et là il vient d'en invoquer une autre, il a ping complètement à gauche. Donc je suppose que celui qui est à gauche, c'est un faux. Donc D'accord. les deux vrais seraient en 2 et en 3 du coup. Et ben on va jouer agressif, hein, on va charger sur la deuxième ligne. Hein. YOLO. Non. Ouais, ici. Ah non, je peux pas. Et non, tu as pris un vrai, tu n'as pas les bonus. Ok, Ça serait trop fort, ça. lui meurt. Ouais, et on n'a rien pour le protéger malheureusement. En fait, j'ai pas de graines quoi. Hein. Il me manque vraiment des graines. Hein. Ouais, bah, c'est un peu ce que je reproche au deck de base, c'est que je le trouve vraiment bancal pour le CDI. Ouais. Je développerai à gauche moi quand même le bébé fort, ça nous fera de la pioche.
On se garde la ligne de droite pour défendre au cas où, comme c'est un Redofus. Après si on le perd c'est pas dramatique. Prochain tour on a double chuchoteur donc il y a moyen qu'on passe et qu'on prenne le vrai hein, avec la magie. Tu vas pas blessé, ça marche moins bien, paraît-il. C'est pas mal ça. Hmm. Je peux... Attends, ça fait que... Ah non, ça fait que 2. À la limite tu peux le mettre sur ton vrai Dofus, enfin devant ton vrai Dofus. Oui. Tu buffes, mettons la 1-1. Ouais. Et tu développes 2 chuchoteurs sur d'autres lignes. Comme ça aura 4 d'attaque, ça ira chercher. Et Yamour elle prendra un Dofus vite. Ouais. La petite 1-1 qui a 4 quoi à la base. What? Aïe. Salaud. Engrais. Tu veux piocher une carte? Non, j'ai pas vu. Elle coûte un paire de moins. Ah. Par graine en jeu. Ah, On peut le faire, ça de la pioche. Inflige 3 dégâts avec un seul Ah, ennemi. pas mal ça du coup. Ouais, c'est plutôt. Ah, mais aux invocations, donc il y a notre Lola qui va mourir aussi. Ça sert à rien du coup. Bah, de toute façon, elle est censée mourir. Ouais, mais de toute façon. autant laisser le trade, ouais. faire le trade. Euh... Même si je pense qu'on a gagné sourcil. Du coup, on pourra aller piocher, voir ce qu'on récupère. Les animations sont vraiment chouettes par contre pour le Sadi. Une mougre, incroyable. Incroyable. YOLO. Mini YOLO dans ta gueule. Un tour. Moi, Et hop, on a gagné. Je pense qu'on a gagné. Oh. Il nous a feinté. Il a entamé un vrai Dofus. Mon dieu, ce bot est beaucoup trop intelligent pour nous. Alors, sans parler que tu gagnes plus facilement des golds d'un Cross Maga grâce aux quêtes journalières et aux objectifs atteints. Ouais, alors ça aussi c'est un gros point fort du jeu pour moi. C'est que le jeu est hyper généreux. Salaud. Mais il attaque tout de suite après son Wabbit. Et ben oui, parce que du coup le rip-hop est à la fin de notre tour, donc le sien charge en début du sien. Mais c'est quoi son Wabbit? C'est dégueulasse. C'est quoi son Wabbit? C'est dégueulasse. On peut pas le gérer, donc on va devoir concéder un Dofus ici. Non. Poupée sacrifiée. Ouais, donc du coup, effectivement, Cross Maga est assez généreux en début de compte. Donc là où vraiment tu as besoin de gold parce que tu es en train de créer et de faire avancer ton compte. Donc ça, c'est plutôt un bon point, je trouve. Bah, on va... Chien. Chien. Est-ce que c'était bien utile du coup? Non, mais je voulais voir ce que ça faisait. D'accord. C'est dommage. C'est vrai que ça aurait pu être plus polyvalent. Mais... Je me suis dit, fuite. De toute façon, on a gagné. Ah, c'est celui-là le reste. Bon. Ça se trouve, c'est un faux aussi celui-là. Hein, parce qu'on a pris qu'un pour l'instant. Ouais, cette fois. Nick, j'y crois pas une seconde. Non. On t'a pris le moche, ça. Tu crois pas une seconde, toi? Bah oui, tu peux commencer à développer. Hein. On peut faire ça. On le ferait sur la 4ème ligne, du coup. Ah non, tout sur la minute, tu rigoles. Une graine sur Est-ce que tu veux pas transformer ta graine en poupée, du coup? Ah, si. quoi que non, parce que la poupée bouge pas. Donc ça a bloqué ta création. Allez, c'est gagné. Il a son info. Oh, oh le mi-temps. On est pas si bien, du coup, hein. On est pas si bien, hein. En plus, on se fait enculer sur le trail. Mytho. Et on va perdre notre cra derrière, c'est pas beau ça? Ouh, ça commence à être périlleux ça. Ah, c'est bon, on va pouvoir défendre. Ajoutez une graine dans votre main. Contre-coup, ajoute une graine. C'est bien ça. Ouais. Autant la mettre là. Je la mettrai devant, devant la glée. Faut que je agressif. Ok. Tu peux mettre le bébé forer si tu veux sur la ligne devant le Wabbit. Ouais. Ça il va le tuer, ça me fera piocher. Parce que là on est un peu en déj de cartes. Ça va Ethan, t'as la forme? Salut Ethan. Non. Salaud, il a pris le gun. Quoi? Il peut prendre la graine aussi? Non, il va redonner. Non, c'est le contre-coup qui... Ah ouais. Par contre, la graine, je peux la mettre là. Oui, mais ça sert à rien, tu vas marcher dessus. Alors ici, si tu veux, oui, et t'en fais une poupée sacrifiée. Ouais, c'est ça. Plutôt avec le Lily Crunch, et on mettra Lily complètement à droite, en offensif, Là. plus haut. Ah oui, je peux plus haut. Mais vise bien la graine, hein. Ah oui, c'est la graine. Là, c'est bon. Ah, putain.
il sert pas à grand chose. Si tu veux mettre le tofu dans ton vrai Dofus, ça complétera le trade sur le Wabbit. Ta-la-la-la. Bah limite, ouais. C'est celui-là qui est le plus... C'est un vrai aussi, de toute façon. Mais il nous a bien feinté, parce que ça fait 2 fois qu'il a tapé les vrais. Le Ouais. salaud. Ah non. Bon, le côté positif, c'est qu'il vient de résoudre les Dofus. Enfin, les prismes, plutôt. Putain, elle a des tons, elle. Ça, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Du coup, Ok. on va le poser devant le Wabbit, pour le coup. Ouais. Parce que s'il nous prend, on est mort. Non, sur le fléau, plutôt, je préfère. Parce que du coup, on va... Ah oui, on du va- coup, on va ouais, récupérer ouais, le ok, fléau. ok, je comprends. Et je pense que je mets même la torre sur l'autre fléau aussi. Hop là. Et au prochain tour, bah, on blast à distance et c'est gagné. Ah ouais, c'est bien ça. C'est quoi le jeu? C'est Cross Cross Maga. Maga. Le jeu de cartes de Ankama. Cross Maga. Mais on a gagné en vrai. Ouais. Et heureusement qu'on a de quoi défendre le Dofus, hein, regarde, hein, ça pourrait aller vite. Hein. Putain, elle dégueule ces créatures, elle aussi, quoi. C'est la sacrie. C'est la joue à gros sacrie. Toi, tu vas mourir. Ah, il aura pas le temps de mourir. Tiens. Ah non, c'est ma graine, ça. Ne m'explique pas, hein. Tiens. Je peux le faire à côté? Ah bah oui, tu peux le faire à côté, oui. Enfin, tu peux le faire sur l'autre Dofus, du coup. Ah oui. Ouais, c'était plus facile. Allez, plus qu'une classe, et on aura débloqué Et ça te... tous les dieux. Est-ce que ça te donne pas un paquet de cartes gratos Ça va te faire avancer dans les hauts faits, du coup. Ah, parce que les hauts faits te débloquent... Ah oui, regarde, si tu vas dans ta collection, Alors, collection... en bas à gauche, et que tu vas dans offrande, tu verras tout ce que tu peux débloquer. Donc, tu vas dans quête, à droite. Ouais... Voilà, donc jouer 4 entraînements. Donc ça, c'est ce qu'on va faire ensuite, quand on aura débloqué les cartes. Mhm. Donc ça va nous offrir 20 kamas. Ensuite, il faudra qu'on remporte des matchs, ça nous donnera des paquets. Mhm. Jouer 20 invocations, ça va nous donner aussi des golds, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, quel genre de cartes là dans la boutique là, comment tu les dépenses tes points Alors, d'or? déjà, mieux. si le jeu vous intéresse et que vous venez de démarrer, je vous conseille vraiment de prendre le pack de démarrage, donc qui est dans les 69 premières heures, qui est pour 5 €. Mhm. Pour 5 € de mémoire, ça vous donne 4 paquets or, 2 ou 3 paquets argent et le reste en bronze. D'accord. Donc pour démarrer, ça fait quand même pas mal. Le gros avantage, c'est que vous avez des paquets or, donc ça va vous donner vos premières infinites. Vous allez pouvoir D'accord. commencer à jouer et donc à faire monter en expérience. Mhm. Ensuite, quand vous démarrez, c'est les paquets bronze qui sont les plus intéressants, parce que c'est les moins chers, donc c'est ceux qui vont permettre d'accroître votre collection le plus vite possible. D'accord. Et au tout début, c'est toujours bien d'avoir des bonnes cosmiques et des bonnes infinites, mais si vous n'avez pas les cartes clés qui font la structure du deck, là, votre deck ne tombera pas parce qu'il n'aura ni queue ni tête. Donc on commence par les paquets bronze. Quand vous aurez une bonne base, ensuite vous pourrez passer au paquet or pour commencer à avoir des infinites. D'accord. Vous faites ça jusqu'à avoir vos 5 premières infinites, comme ça vous les jouerez dans tous vos decks. Et après, ça sera selon. Si vous avez besoin d'augmenter un peu votre collection de cosmiques, vous irez prendre des paquets argent. Mhm. Mais c'est vraiment si vous D'accord. voulez des cosmiques, parce qu'ils savent vraiment que à ça, ceux-là paquets. Et sinon, bah après, quand vous aurez une bonne collection de bronze, vous prendrez que des paquets or quand vous aurez le temps. Et un D'accord. petit peu de sous de côté. Voilà. Donc ça peut se payer avec PayPal parce qu'au pire, j'ai un petit peu de sous de côté de PayPal. On peut éventuellement, dès qu'on a fini la quête. Je crois que oui. Alors c'est ça l'offre c'est non, quoi? il faut que tu reviennes en arrière. Et À la c'est le limite. petit encart, la pack de départ. D'accord. Donc ça donne 4 paquets or, 2 paquets argent, 1 paquet bronze. D'accord. Donc c'est l'équivalent de 15 € que vous investissez dans le jeu et vous le payez 5 €. Et donc il vaut le coup. Ouais. Il vaut carrément le coup. Donc voilà. Et heureusement, on a un paiement, donc- Ouais, donc ça va te renvoyer sur la page du site. On le fera pendant la pause sinon à la limite, et puis on reviendra ensuite après. Ah, après j'aurais bien. Ouais, je me dis pour ceux qui connaissent pas. Bon, après c'est pas compliqué. Tu veux pas tu qu'on me diras. débloque le Oh, si, si, le on va dieu qui nous d'abord. manque, et puis après on pourra va d'abord attaquer. débloquer. Caflip. C'est parti pour la LG. Ah ouais, on en avait pas assez. Asticage des pattes de wapin. Joli à mettre. Moi j'aurais aimé franchement un jeu de cartes où il développe un board qui est juste magnifique quoi. Que ce soit le board, que ce soit une œuvre d'art. Moi je rêve d'un truc comme ça quoi.
qui soit limite Ah. interactif ou je sais pas, mais que ce soit une œuvre d'art. Utiliser Gold aussi pour faire évoluer. C'est quoi? Alors, pour faire évoluer tes infinites, ouais. Alors effectivement tes infinites, donc t'as deux moyens de leur faire gagner de l'expérience. Mhm. Soit tu les joues et tu les fais monter à la dure. Dans les premiers niveaux ça passe, tu arrives après en avançant. What the fuck? J'ai cliqué sur les 4 là, les 3. T'as peut-être pas cliqué assez vite. Ton temps de mulligan était passé. Ah ok. Donc soit tu les fais évoluer à la dure sur le terrain, soit tu peux payer des points d'expérience avec ta Kama. Et généralement c'est ce qu'on fait par la suite quand tu commences à avoir un deck qui est cohérent. Tu calmes un petit peu les paquets, tu te mets des Kamas de côté et tu fais monter tes infinites en gold. D'accord. Donc c'est ce que je suis en train de commencer à Ça faire. veut dire qu'elles seront plus puissantes. Oui, on va dire ça comme ça. T'en as qui sont juste plus puissantes, c'est-à-dire qu'elles auront un PV de plus, un point d'attaque en plus ou un point de déplacement en plus, mais elles coûteront un mana plus cher par exemple. Mais le body fait que ça sera plus intéressant de la jouer, ou des fois elles auront un effet carrément différent. On ira voir si tu veux après dans la collection. D'accord. Quelques exemples parlants. Alors la roulette avec la flip elle fait quoi déjà? Ok, c'est la résistance. C'est tendu notre tour là. Ouais. Ben, on va les piocher, et en plus on n'a pas le PA. Voilà, on a critiqué la RNG, voilà, ça y est, on se fait mettre. Là. Nick. Ah non, pas la clé. Bon, heureusement il est con, il la met là-bas, parce que là il aurait pu taper un peu plus. Là. On a des tours de merde en vrai. Ouais. Enfin on a ça, remarque. Là on a un gros problème, c'est qu'il y a forcément un de nos Dofus qui va se faire taper, parce qu'on peut pas défendre les deux à ce tour-ci. Un D6 d'attaque. Il vaut mieux. Alors le problème c'est qu'on veut donner de la pioche, mais je pense qu'il vaut mieux défendre le vrai, parce que le vrai, c'est le vrai Dofus, donc on va se poser devant. Et tant pis, on va le laisser la carte de pioche. Pas mal. Pas mal, pas mal. Salaud! Bandit! Monstre! Alors, On pourrait le détruire en plus, non? Ah merde. c'est uniquement si tu fais 6, non, faut vraiment être un gros chatard. Ouais, mais bon. Bonjour Alphas, bonjour. J'irais bien poser une Lola sur ton point de mana là-bas. Ouais. Pour défendre un petit peu. Ça rajoute quoi? Plus un attaque et une résistance? Ah, attends, on a mieux encore. Annule, fais un clic droit. On va mettre un chuchoteur à gauche sur le point de mana. Ah oui, je vois ce que tu. D'accord. Ok. Ouais, bon, en fait, non, c'est bidon ce que je t'ai fait, parce qu'on va perdre un point de mana comme ça. Fallait le faire avant. Et après, on va mettre le là dessus, comme ça, on va défendre Ouais. sur deux lignes. Mais on aurait dû passer le point de mana avant. Ouais. C'est un misplay. Ah non, pas là. Ah non. On défend. Tu là? Voilà. Ah oui. Pour éviter que la 3-2 aille taper, et on va protéger le chuchoteur. Tiens, chuchoteur. Mamie, on dirait Tintin. Ouais, il y a le petit côté. Salut Alpha. Peut-être un petit côté Tintin, ouais. Ah ah! Tu as cru l'avoir, hein? Bon, on a réussi à stabiliser un petit peu, il nous a fait une grosse surprise quand même. C'est un petit peu mou chez nous aussi. Tiens. Après, on a deux créatures à 1 PV, même si là. Des petites flèches. Ouais, la petite sang, je sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, c'est vrai qu'elle a ça, elle. Ouais. Des Est-ce qu'on irait pas faire des roulettes avec flip justement sur nos créas pour les protéger un petit peu? Bah écoute, on va se chatter. Peut-être sur celle-là qui est. Bon, on fera sur les trois, je pense. Hein. Pas 6. Voilà. Ok. Voilà. Les minimums syndicales, hein. Bon, on n'a perdu aucune créature, c'est déjà ça. Easy. Bon, à mon avis, c'est un faux, hein, celui qui est à droite. Ouais. Vu le peu d'intérêt qu'il met devant. Il y a peut-être pas grand chose. Et ça. Oui. C'est ce que je pensais. Bon, on est un peu all-in. Ah, donc là, c'est un vrai. Enfin, Je sais. quel joueur.
Déjà 4 parties et ça y est Ça quoi. y est, il a tout compris au jeu. C'est pouf. Ah, pas sympa ça. C'est moins fort. Surtout que c'est un vrai qu'on a en face. Alors, Chatard. Ouais, ça sert à rien, parce qu'il va mourir. Gagne plus 2 d'attaque ou s'inflige 2 points de dégâts. Je crois qu'on va tenter le DK flip. Hein. Faut qu'on fasse ça. On a 50%, faut qu'on fasse 4, 5 ou 6. Ah mais attends, il a plus qu'un point de vie. Hein. Ah mais c'est bon, tu peux le rejouer. C'est vrai qu'on récupère le blast du coup. Bon, ça dépend tout notre tour, mais... Après, on pourrait poser ça, hein, si on veut garder ça sur notre créa. Ouais, mais tu donnes une créa du coup, c'est un peu dommage. Ouais, mais je me dis, si on pose une autre, on en aura peut-être besoin. Parce que regarde, là, si tu remets ton sort et que tu fais 1, 2 ou 3, et ben, tu tues la créature et tu récupères ton sort. Donc t'as pas consommé de cartes. En fait. Ah, mais tu récupères. Si tu fais 3 ou moins, tu récupères. Ouais. Easy. Easy money. D'accord. On a gagné. Ah, donc il avait bien le sang brûlant. Il avait bien fait de bouffer le crâne tout à l'heure. C'est relou. Mais nous... Alors en plus on en a 2, donc là au moins on est sûr de passer. Hein. Allez, 4. 5. On le récupère, donc on va pouvoir retenter notre chance. On pourra même faire un petit chatard à gauche. Moi je croyais que c'est celui. Il y a des chances Ouais, que ouais. ce soit un bon. Tout à l'heure il avait tapé 2 fois les bons, hein, donc ça serait pas étonnant que... Mais logiquement, si les bons sont bien en face, on a gagné le prochain tour. Parce qu'on Chatard. on récupère les Dofus en plus, enfin les Fléaux pardon. Et on peut déjà commencer à en taper un. Alors. On a gagné. Ça sert à rien, ta créature va taper. Faut faire vrai. Alors me fais pas ça dans des parties contre des joueurs hein, par contre. Hein. Ouais. J'ai recté les miskin. J'ai cliqué sur mon personnage. Arrête. C'est pas grave. Ça s'en est un peu. Eh non. Ah, c'est bon en fait. On a gagné. Il te l'a mise hein. On a gagné. Pas encore, imagine ton DK flip fait... Bon si il fait un tu pourras le rejouer, donc c'était gagné. Allez, qu'est-ce que t'as là? Allez, 1, fais 1 pour le troll. Ah, pas de fun les mamies. Hein. Facile, facile. Quand ça commence à claquer des fesses, là, ça fait des 5, hein, forcément. Hein. Allez, tiens, j'en ai rien à foutre. Hop, je la pose là. Tiens. Tiens. Ça sert à rien. Oh. Non, mais il a pas châté. Hein, du coup. Vert. Ah, il commence à avoir l'école qui vient, Ouais, hein, ça y est là. commence là. Je commence à faire comme comment il s'appelle Torque. C'est clairement pas une classe qui me... Elle est fun quoi. Ouais, voilà, c'est une classe fun. fun. Ok, bon, allez, on va essayer de prendre du coup le...